Bonjour les CM2, aujourd'hui nouvelle séance en géographie sur le thème se déplacer en France et en Europe. Séance 3, le réseau autoroutier en France et en Europe. Quelques consignes avant de démarrer. Donc vous allez regarder les documents et répondre aux questions à l'oral, comme en histoire. Si vous préférez, écrivez certaines réponses pour vous aider, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, j'y répondrai au fur et à mesure, donc n'hésitez surtout pas à arrêter la vidéo pour avoir le temps d'y répondre. Je vais essayer de répondre juste après. Et comme en histoire, demandez-vous à chaque fois quel est le type du document qui est montré. C'est parti! Observe le réseau français. Quel est ce type de document? Que représente-t-il? Autour de quelle ville le réseau s'organise-t-il? Selon toi, à quoi correspondent les zones où le réseau est moins dense? Petite définition, dense, c'est qui renferme beaucoup d'éléments en peu de place. Un synonyme pour la situation, là, c'est concentré. On peut dire aussi parfois compact pour les matériaux. Observe bien le document. La légende. Réponse. Alors, ce document est une carte qui représente la France et son réseau. Donc on a le réseau autoroutier, on a aussi certaines routes nationales qui sont plus fines, et en noir gras, il s'agit du réseau LGV, c'est-à-dire les lignes à grande vitesse. On a également aujourd'hui, on ne s'attardera pas sur ça, mais les aéroports et les grands ports maritimes. Autour de quelle ville le réseau s'organise-t-il? J'espère que vous l'avez vu. Tout le réseau s'organise autour de Paris. Hop, si on prend les autoroutes, voilà. Et il s'organise, on appelle ça en étoile. Donc les zones où le réseau est moins dense correspond à des zones souvent dites rurales, car le réseau est moins, comment dire, la population est moins dense, c'est-à-dire qu'il y a moins d'habitants au kilomètre carré. Alors, petite spécificité aussi de la Bretagne, qui ne possède pas d'autoroute, mais que des routes nationales. Ces deux types de documents. Observe-les et on va les comparer. Que peut-on dire du réseau français par rapport à celui des autres pays européens? Enfin, à quelles villes européennes le réseau français est-il le mieux relié? Il s'agit encore là d'une carte, et cette fois-ci une carte de l'Europe, qui montre l'organisation du réseau, des réseaux en Europe, au réseau autoroutier, ferroviaire, ainsi que certains ports maritimes européens. Ce qu'on peut dire en comparaison, le réseau français est développé par rapport à certains autres pays en Europe, en raison de la richesse aussi. On voit beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest sont développés en réseau. Les villes européennes, aux principales villes européennes, on voit bien que la France est reliée donc, à Londres avec le tunnel de la Manche, il est relié également à Amsterdam, Francfort, Munich, Berlin, Milan, Genève, Rome. Donc la France est entre guillemets connectée au reste de l'Europe via ces réseaux. Autre document, les péages, avec
3 types de documents. Quels sont ces types de documents? À votre avis, qu'est-ce qu'un péage et à quoi sert-il? Réponse, donc nous avons une illustration comme un dessin en 3D en haut à droite, nous avons une photographie en haut à gauche, et en bas à droite une photographie également, mais cette fois-ci elle est aérienne, elle est prise du haut. On reconnaît un péage par rapport, alors nous avons différents indices, hein. Ce panneau halte péage. Sur la photographie aérienne, on voit aussi qu'il est, on appelle ça en entonnoir, c'est-à-dire que les voitures doivent ralentir au fur et à mesure jusqu'au péage. Sur l'autoroute, on peut rouler jusqu'à 130, donc elles ralentissent et se dispersent pour pouvoir aller payer aux différents guichets. Là, on aperçoit des guichets où l'on peut payer. Le T correspond à télépéage, c'est un abonnement que certains véhicules ont, c'est un abonnement, voilà, pour ceux qui prennent souvent la route. Ils peuvent passer directement sans s'arrêter au guichet ou au péage. Alors ça peut être le péage, on peut soit payer avec quelqu'un qui est à un guichet, soit on paye directement une machine. Et la barrière, une fois qu'on a payé, peut s'ouvrir. En général, quand on entre sur l'autoroute, on prend un ticket et c'est arrivé à la fin de l'autoroute que l'on paye ce péage. Donc, un péage est un lieu par lequel les véhicules payent leur passage sur l'autoroute. Et l'argent sert à entretenir l'autoroute en question. On observe ce document et sa légende qui contient des informations. Quel est ce type de document? Décrit cette scène. L'autoroute, les véhicules, la circulation, les pancartes, l'environnement. À quoi reconnais-tu qu'il s'agit d'une autoroute? Il y a plusieurs indices pour cela. Pour quelles raisons y a-t-il parfois des embouteillages? Quels sont les inconvénients de la circulation sur les autoroutes? Quels en sont les avantages et quelles nuisances entraîne l'autoroute? Pareil, hein, fais une pause dans la vidéo pour pouvoir y répondre. Plein de questions. Et j'y réponds juste après. Donc, ce document est une photographie qui représente un embouteillage sur l'autoroute A7, le 14 juillet 2012. Nous voyons énormément de véhicules. Alors là, on voit pratiquement que des véhicules de particuliers. On pourrait aussi avoir des camions qui transportent des marchandises. La circulation est embouteillée, c'est un embouteillage. Hein. On voit bien que les voitures avancent soit très lentement, soit sont à l'arrêt. Il y a différentes pancartes qui nous indiquent les directions. Là, nous nous dirigeons vers Paris-Lyon, parce que ces voitures viennent sûrement de Marseille. Quelques indices, hein, ça se trouve, elles reviennent de vacances. On voit des coffres sur le toit des voitures. On imagine que ce moment, alors l'ambiance pourrait être peut-être pesante. Peut-être du bruit, des klaxons, c'est pollué. Comment reconnaît-on que c'est une autoroute? Donc il y a plusieurs indices. Le premier, c'est qu'il y a un cadre bleu. La pancarte est bleue. Toutes les pancartes de signalisation qui sont avec fond bleu indiquent une autoroute. Si elles sont en vert, ce sont des nationales, et si elles sont en blanc, ce sont des départementales. Autre indice, le A7 rouge, qui est indiqué, donc A pour autoroute, et 7, c'est le numéro de l'autoroute. Nous avons également le symbole qui représente l'autoroute, avec les deux voies. Donc la voie là par exemple qui est embouteillée, et la voie
à l'inverse, qui ne l'est pas par contre. Celle-ci, donc c'est la même pancarte, sauf qu'elle est barrée, donc ça indique la fin de l'autoroute. Les voitures qui sont par ici se dirigent, enfin, sortent de l'autoroute. On a également plusieurs voies sur cette route, donc il s'agit soit d'une route nationale, soit d'une autoroute. En général, il y a beaucoup de voies sur l'autoroute, contrairement aux départementales, qui sont souvent à voie unique. Et enfin, alors on appelle cela interplein central, qui sépare bien les deux voies, enfin les deux directions plutôt. Les embouteillages, on en a, alors nous, sur le périphérique, il y en a peut-être le matin et le soir quand certaines personnes se dirigent à leur travail. Là, ici, il s'agirait plutôt d'un retour de vacances. Le 14 juillet 2012, ça peut être soit pendant les grandes vacances, soit souvent c'est des week-ends prolongés avec des jours fériés. Donc, quand il y a des départs et des retours de vacances, en général, la circulation est beaucoup plus compliquée. Donc ça peut faire partie des inconvénients de l'autoroute, hein, si tout le monde part en même temps, sachant que la voiture est le moyen préféré des Français et surtout le moyen de transport privilégié. L'inconvénient est aussi que la plupart des autoroutes sont payantes, puisqu'il faut les entretenir. Les avantages seraient que cela limite les accidents. On pourrait penser le contraire, mais on a le droit de... on circule vite sur les autoroutes, comme je vous ai dit, 130 km/h, mais ça reste tout de même moins dangereux que les petites routes départementales. Alors, les nuisances qu'entraîne l'autoroute, une nuisance sonore si on habite tout près d'une autoroute, et puis bien sûr la pollution. Ça génère beaucoup de pollution et puis aussi des problèmes d'énergie. Voilà. On utilise quand même de l'essence pour pouvoir se déplacer. Donc, je rappelle l'essence qui vient du pétrole, qui est une matière fossile, donc, qui n'est pas renouvelable. Et je crois que j'ai tout dit. Petit défaut dans l'animation. Hop, alors. Je remets de nouveau le document que nous avions au début. Et je vous demande d'essayer sur la carte de repérer cette fameuse autoroute A7 qui relie Indice Lyon à Marseille, ou Marseille à Lyon. Et repérer aussi également l'autoroute A6 qui prolonge l'A7 jusqu'à Paris. Enfin, y a-t-il une autoroute près de l'école? Et où va-t-elle? Bien. Donc l'autoroute A7 qui relie Marseille à Lyon et ensuite qui est prolongée par la 6 jusqu'à Paris. Hop, la voilà. Donc la 7 c'est en rouge et la 6 c'est en jaune. C'est une autoroute, donc c'est deux ensemble, qu'on appelle l'autoroute du Soleil. À votre avis, pourquoi? C'est souvent celle qui est empruntée par les Français pour aller en vacances dans le sud de la France. Donc on va vers le soleil, c'est l'été. Voilà, un petit nom qui lui est donné. Une autoroute près de l'école, alors oui, nous avons l'autoroute A3, mais qui est très courte, qui fait moins de 20 km et qui est reliée après à l'autoroute A1, et cette fois-ci la A1 se dirige plus vers dans le nord de la France. Voilà. Donc elle est superposée au réseau ligne grande vitesse. Maintenant, la leçon. Donc cette leçon, elle est en document PDF sur la Synbox et l'ENT également. Je ne vous la fais pas recopier, mais elle est à lire et à apprendre comme pour celle d'histoire. On la lit ensemble.
puis si vous avez une question sur la vidéo ou la leçon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, Léonie. Le réseau autoroutier en France et en Europe. Les transports par la route. La route est le mode de transport préféré des Français. 30 millions de voitures circulent en France. On privilégie également le camion pour les transports de marchandises. Ces moyens de transport sont critiqués, donc avec les risques d'accidents, la consommation d'énergie, la pollution. Le réseau français, donc pardon, excusez-moi, quand on parle que ces moyens de transport sont critiqués, c'est comparé au train par exemple. Le réseau français. La France possède un vaste réseau autoroutier. Il est disposé en étoile autour de Paris. Ce réseau donc, qui relie la France aux grandes villes françaises. Les liaisons directes entre régions sont moins développées. Le réseau européen. Les autoroutes françaises sont connectées à celles des pays voisins. La France est ainsi reliée à toutes les grandes villes européennes. Le réseau français est dense et bien entretenu à l'ouest. Une région qui est riche et densément peuplée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitants au kilomètre carré. 1 kilomètre carré, pour vous représenter les enfants, c'est 1 kilomètre sur 1 kilomètre. C'est une surface. Quelques mots de lexique. Un réseau, donc c'est un ensemble de lignes qui se croisent et sont connectées. Nous aujourd'hui on a vu la ligne des autoroutes, encore pas des chemins de fer. Et ce qui est dense, je remets la définition, c'est qu'il renferme beaucoup d'éléments en peu de place, qui est concentré. Et parfois on utilisera compact pour les matériaux. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, comme je vous le disais, envoyez-moi un petit message s'il y a un doute. À bientôt!